Assalamu alaikum mes frères et mes sœurs, bienvenue sur votre chaîne YouTube Rokia Conseil. J'espère que vous allez bien vous ainsi que tous vos proches. Le mal occulte est une dure réalité que de nombreux frères et sœurs vivent au quotidien. Le mal occulte, comme nous avons pu le voir dans les précédentes vidéos, qu'il soit du mauvais œil, de l'envie, de la sorcellerie ou de la possession, peut atteindre toutes les créatures de notre Seigneur. Pour avancer sur le chemin de la guérison et s'en sortir, nous allons voir ensemble les 5 principales erreurs à éviter dans notre quotidien. Reste bien jusqu'à la fin pour connaître l'erreur numéro 1 à ne jamais faire. Bismillah, c'est parti. Erreur numéro 5, continuer les péchés. Force est de constater que dans cette vie d'ici-bas, nos modes de vie et nos actes du quotidien nous éloignent de plus en plus de l'accomplissement de notre religion, et de l'adoration de notre Seigneur. Allah exalté soit-il nous dit à ce propos dans le Saint-Coran. Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, divertissement, parure. Une course à l'orgueil entre vous et une surenchère dans les biens et les enfants. Elle est semblable à une pluie, la végétation qui en résulte impressionne les dénégateurs, puis elle se fane et tue la voie jaunie, ensuite elle devient brindille desséchée. Il y a dans l'au-delà un sévère châtiment, et aussi pardon et agrément de Dieu. La vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse. Sourate 57 le fer verset 20. Le mal occulte, peu importe sa nature, se nourrit des ondes négatives de nos péchés. Et profite également des brèches que ces derniers ont créées en nous. J'aborderai plus précisément ce sujet dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. De nombreux frères et sœurs se plaignent de problèmes de santé physique et mentale, d'une paresse dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Ou encore de nombreuses difficultés dans leurs projets alors qu'ils suivent des séances de Rokia Charian accompagnées de plusieurs soins prophétiques sans pour autant voir de changement et de guérison. La guérison des maux, la guérison du cœur et sa purification passent indéniablement par un repentir sincère de ses péchés, et surtout l'arrêt définitif au quotidien de ces derniers. De nombreux péchés sont commis au quotidien sans que la personne atteinte de mal occulte leur ait donné d'importance, comme par exemple la médisance, la calomnie, le mensonge, le regard envieux, le regard transgresseur, l'obtention de biens illégaux, les jeux de hasard, la consommation d'alcool, de drogue, de tabac, la masturbation, etc. etc. Allah exalté soit-il nous dit dans le Saint-Coran, en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les gens le composant ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate 13 le tonnerre, verset 11. Allah nous dit également. Et quiconque se détourne de mon rappel, mènera certes, une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Sourate 20a, verset 124. Nul doute que la foi faiblit à mesure que le cœur s'adonne au péché. Et qu'elle se fortifie avec les œuvres aimées d'Allah. Vouloir se soigner et augmenter sa foi, c'est aussi chercher à la préserver de tous méfaits. Il est donc nécessaire d'arrêter tout péché petit ou grand, apparent comme caché. S'éloigner des péchés, c'est se rapprocher d'Allah et ainsi débuter la cure spirituelle en vue de guérir bi'idhnillah. Erreur numéro 4, avoir des peurs. Les frères et sœurs atteints par un mal occulte ont de nombreux maux physiques et mentaux les empêchant d'avancer dans la vie et de réaliser leurs projets par la permission de Dieu. Parmi les différents maux, il y a le waswas qui est l'insufflation des diables qui a de nombreux buts comme l'égarement, la réalisation de péchés, la perte d'estime de soi, mais également avoir des peurs. Les peurs qui sont insufflées sont principalement sur la crainte du monde invisible, du pseudo-pouvoir du mal occulte ainsi que sur ses conséquences sur la vie. Cheikh Mukbil que Allah l'agré nous a dit à ce propos. Si tu as une forte croyance, le djinn et le shaitan auront peur de toi, mais si tu as une croyance instable, tu pourrais avoir peur de ta propre ombre. Kamar al-Maranid, volume 1 page 35. Le but de créer ces peurs chez la victime c'est qu'elle ne craigne plus Allah seule et qu'elle se mette à douter, et ne recherche pas la guérison de son Seigneur. En état de peur, la victime sombre dans de fausses croyances et de mauvaises pensées et finit par s'éloigner de la religion et de la guérison par la même occasion. Allah exalté soit-il nous a dit à ce sujet dans le Saint-Coran. Certes ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous. Craignez-les, cela accrut leur foi, et ils dirent, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha et ils suivirent ce qui satisfait Allah. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux. Mais ayez peur de moi, si vous êtes croyants. Sourate 3 la famille des Imran versets 173 à 175. Pour se protéger de cet état de peur bi'idhnillah, il est nécessaire de placer sa confiance en Allah en se remettant exclusivement à lui. De multiplier les actes d'adoration et la lecture du Saint-Coran afin d'augmenter notre foi et nous mettre sous la protection du Tout-Puissant. Dans certains cas de possession,
Le djinn ou le démon peut insuffler cette peur de l'intérieur afin d'affaiblir la victime et la détourner ainsi de l'adoration de son Seigneur. Nous verrons ensemble dans une autre vidéo comment lutter contre ces peurs Inch'Allah. Erreur numéro 3, arrêter et négliger la prière. Les personnes victimes de mal occulte peuvent rencontrer de nombreuses difficultés qui peuvent rendre leur quotidien difficile à vivre. Elles peuvent ressentir de nombreux symptômes comme par exemple une fatigue générale, des douleurs dans plusieurs parties du corps comme la tête, le ventre ou le dos. Ces symptômes peuvent impacter la santé mentale et affaiblir la personne dans ses prises de décision. Le waswas qui accompagne le mal occulte pousse la victime affaiblie à abandonner la prière et à la négliger. Se basant sur de faux prétextes comme la fatigue, ou comme le fait d'être malade, ce qui justifierait selon les insufflations diaboliques qu'elle n'accomplisse pas la prière. Les conséquences de l'abandon de la prière qui est le second pilier de l'islam par la victime de mal occulte sont désastreuses, puisqu'elle coupe le lien qu'elle a avec son Créateur, avec celui qui lui accorde la vie chaque matin, avec celui qui lui apporte sa subsistance au quotidien, et avec le seul et l'unique guérisseur qui pourra lui accorder la guérison. Le prophète que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui a dit à Ibn Abbas qu'Allah l'agrée, si tu dois demander quelque chose, demande-la à Allah, et si tu dois implorer secours, implore-le d'Allah. Rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit. Le fils de Adam n'a pas pratiqué une chose qui est meilleure que la prière. Que de réconcilier entre les gens et que le bon comportement. Rapporté par Al-Bayhaqi et authentifié par Cheikh Albani. Allah nous a dit à ce sujet dans le Saint-Coran, en vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Et Allah sait ce que vous faites. Sourate 29 Al-Ankabut, verset 45. La personne atteinte de mal occulte doit lutter contre ses waswas et en aucun cas abandonner la prière. Pour obtenir la guérison et rester sur le droit chemin bi'idhnillah, il est nécessaire de faire ces 5 prières quotidiennes en respectant leur temps. La personne atteinte de mal occulte doit réaliser le maximum de bonnes actions dans la journée. Pour revivifier sa foi et ainsi se souvenir de son Seigneur au quotidien. Elle se doit de lire un minimum de Coran chaque jour, lire les invocations du matin et du soir et si elle en a les moyens de faire des aumônes pour l'aider à œuvrer dans le bien et augmenter sa foi. Erreur numéro 2, se rendre chez des charlatans. La personne atteinte par un mal occulte a généralement la mauvaise idée de vouloir connaître ses origines et savoir qui l'a réalisé, au lieu d'en connaître la nature et les remèdes prophétiques dont elle a besoin pour en guérir bi'idhnillah. En pleine détresse et en toute ignorance, elle va se rendre chez des charlatans qui vont la faire tomber dans l'associationnisme et dans la sorcellerie, ce qui va la rendre encore plus malade et la faire sombrer totalement. C'est ce qui est malheureusement le plus courant dans notre communauté. Allah exalté soit-il nous a dit dans le Saint-Coran, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. Sourate 42 La consultation verset 30. Le prophète que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui nous a dit, celui qui porte sur lui un talisman est tombé dans le polythéisme, rapporté par Ahmed et Al-Hakim. Il nous a également dit, quiconque fait un nœud et prononce une incantation dessus a fait de la sorcellerie, et quiconque s'adonne à la sorcellerie a attribué des associés à Dieu, et quiconque se fie à autre chose qu'à Dieu sera voué à cette chose, a dit Saïd Azaï. J'ai réalisé précédemment une vidéo sur le sujet que j'ai nommé les 10 signes qui te prouvent que c'est un charlatan. Cette vidéo permettra aux frères et les sœurs qui sont atteints par un mal occulte à ne pas suivre les pseudo-guérisseurs qui travaillent avec les démons et le monde invisible Inch'Allah. Je vous mettrai bien évidemment le lien en description. Cette erreur est plus qu'à éviter puisqu'elle est celle qui aggrave le plus la situation de la personne atteinte par un mal occulte. Erreur numéro 1. La mauvaise opinion envers Allah. Les personnes atteintes de mal occulte que soit par de la sorcellerie ou de la possession de djinns ou de démons, ont souvent des idées négatives voire noires, qui ont pour but de rendre difficile la pratique de la religion. Malheureusement certains frères et certaines sœurs finissent par avoir une mauvaise opinion de notre Seigneur, avec par exemple la mauvaise pensée que notre Seigneur est injuste en les punissant à travers ce mal occulte. Avec la mauvaise pensée que notre Seigneur ne souhaite pas la guérison des croyants et des croyantes qui souffrent du mal occulte, ou la mauvaise pensée que notre Seigneur abandonne tout simplement les croyants et les croyantes à leur sort. Ce type d'opinion ou de pensée est la pire des erreurs que peut réaliser un croyant atteint par un mal occulte, car il commet une injustice envers notre Seigneur, en mettant en doute la miséricorde du tout miséricordieux du très miséricordieux envers ses créatures, ainsi que sa justice lui qui est le juste par excellence. Le prophète Mohammed que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui nous a dit, la plus grande rétribution vient avec les plus grandes épreuves, quand Dieu aime des gens, il les teste. Quiconque accepte cela acquiert sa satisfaction, et quiconque est mécontent de cette réalité ne peut qu'encourir sa colère.
Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Abu Huraira qu'Allah l'agré relate que le messager d'Allah que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui a dit, Allah, à lui la puissance et la grandeur, dit, je suis à l'égard de mon serviteur selon ce qu'il pense de moi, et je suis avec lui là où il m'évoque, par Allah. Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que l'un d'entre vous retrouvant sa monture égarée dans le désert. Celui qui s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée et celui qui s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. Et celui qui se dirige vers moi en marchant, je m'approche de lui avec empressement. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Allah exalté soit-il nous a également dit dans le Saint-Coran, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants, ceux qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, ceux-là sont les bien guidés. Sourate de la Vache versets 155 à 157. Il est nécessaire de garder espoir en notre Créateur en se montrant patient dans l'adversité et dans l'épreuve afin d'obtenir la satisfaction et la guérison que lui seul exalté soit-il peut nous accorder. Il est important de rappeler et surtout de comprendre, que nul mal ne peut nous toucher sans la permission d'Allah le Très-Haut, comme Allah nous a dit dans le Saint-Coran, nul malheur n'atteint l'homme sans la permission d'Allah, et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Allah est omniscient. Sourate 64 La Grande Perte, verset 11. Allah exalté soit-il nous a dit également. Dit, rien ne nous atteindra, en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous, il est notre protecteur, c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Sourate 9 Le Repentir, verset 51. C'est la fin de la vidéo, si tu l'as appréciée, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et un commentaire. Tu peux t'abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Partage-la au maximum à tes proches, pour qu'ils puissent connaître les 5 erreurs à ne pas faire quand on est atteint par un mal occulte. J'en profite pour demander à Allah notre Seigneur, le guérisseur d'apporter sa guérison et sa protection à tous nos frères, et nos sœurs atteints par un mal occulte. Le savoir parfait appartient à Allah, le savant par excellence, que ses prières et ses bénédictions, soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères, jusqu'au jour de la résurrection. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, Inch'Allah. Assalamu alaikum.